Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis contente de vous retrouver évidemment pour la guidance de l'après-midi. Ça va être une guidance un peu particulière parce que j'avais envie d'utiliser mes fées et celle-ci, hein, que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui ne me suivent pas, vous allez les découvrir. Et enfin, ou ceux qui sont là pour la première fois, quoi, plutôt. Et voilà, donc la question, ça va être quelle fée dans mon miroir, quelle fée est là, en fait, pour vous délivrer un message dans le miroir. Et on regardera sûrement aussi la fée dans le miroir de votre autre. Actuel ou à venir, hein, comme d'habitude, hein, parce que bon, si vous avez personne en vue, il y aura forcément quelqu'un qui se présentera à un moment ou à un autre et du coup, c'est de cette personne-là qu'on parle. Voilà et je vous remercie d'être là. Je souhaite la bienvenue à tous, les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux membres. Merci à tous ceux qui sont là, depuis longtemps, depuis pas longtemps. Merci à vous tous de votre présence, de votre gentillesse, c'est que du bonheur. Moi, ça me fait très plaisir de faire ces guidances. On est sur de l'intemporel, j'ai oublié de préciser, donc quand vous tombez dessus, il y a quelque chose à y entendre. Et évidemment, on garde son discernement, on ne garde que ce qui résonne avec soi, avec son histoire, enfin voilà ce que vous ressentez profondément en vous. Et si ça vibre en vous, alors c'est que votre guidance intérieure résonne avec ce que je suis en train de dire et donc c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'important là-dedans. Voilà et quoi d'autre, hein? Je sais pas. Alors, on va commencer tout de suite. Attendez une seconde, hein. Pardon. Alors, je vais vous positionner 3 fées, enfin 3 cartes du moins, oui, qui correspondent à 3 fées évidemment et on va regarder donc cette fée dans votre miroir, quelle fée dans votre miroir. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et voilà, tout à l'heure je tirerai quelle fée pour votre autre aussi, et puis un conseil évidemment. Parce que évidemment que là, on est pour la guidance sentimentale, mais ça, en même temps, c'est une guidance qui va nous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous aussi, parce que c'est bien parfois de ne pas être concentré que sur l'autre. C'est important d'aussi réussir à se recentrer, parce que l'autre, il n'est en quelque sorte que le reflet, ou c'est une part de vous, puisqu'on est tous parts les uns des autres, etc. Voilà. Mais c'est une part importante, puisque c'est un autre, hein, donc c'est quand même quelqu'un avec qui on est en relation intime, on est où on sera, voilà, en fonction de votre situation. Alors, faites votre choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ne vous prenez pas la tête non plus, hein, vous prenez la première qui passe, hein, celle qui vous appelle, celle que sur le coup vous vous êtes dit ah ben je vais prendre celle-là, ou alors par rapport aux chiffres des timers, je sais qu'il y a des personnes qui font ça, c'est-à-dire qui regardent, je sais pas moi, s'il y a 14h37, elles vont prendre 14 parce que je sais pas quoi, mais bon, parce que ça correspond à la date de naissance. Je sais pas, quelqu'un d'important de la famille, ou la leur, ou par rapport à l'âge, je sais pas moi si c'est, je sais rien, 18, 57, voilà, enfin bon voilà, vous le faites comme vous voulez, hein, moi je m'en fous, c'est pour vous, si vous voulez même écouter les 3 vous pouvez, faites ce que vous voulez. Donc c'est très bien, c'est parti mon kiki, oui parce que des fois, c'est vrai que dans les 3 parfois ça peut arriver qu'en fait ça soit comme si on allait de plus en plus en profondeur, ça je l'ai souvent remarqué. C'est comme si on creusait la question de plus en plus comme si on avait une loupe grossissante là ou un microscope et un réglage plus fin. Tic, tic, tic. Focus. Bon, ça y est, ça commence bien, j'ai la connerie. Alors, bon, c'est parti, mon kiki. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous restez avec moi là. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ou numéro 3, vous cliquez sur. Alors, cela, je vais le mettre derrière.
Téléportation instantanée dans la description, sous la vidéo. Et voilà, et donc on se retrouve tout de suite. C'est parti. Donc pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, quel fait dans votre miroir? La première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ça, c'est important. Donc, quelle fée dans votre miroir en ce moment? C'est une fée qui a des peurs. Une fée qui s'inquiète. Une fée qui est aux prises avec un grand questionnement. Mais c'est aussi une fée à qui on demande de choisir. Parce qu'on voit là que la coupe peut se renverser. Et il y a un choix de rester ou de ne pas rester, de garder ou de ne pas garder. Et tout à la fois, c'est un dragon, mais c'est pas un dragon. C'est juste, ça peut être du vin, un jus de raisin, n'importe quoi. Et en fait, c'est comme s'il y avait des frayeurs qui ne sont pas forcément justifiées, mais qui vont vous pousser à faire, à avancer, quoi. À avancer, à ne pas vous disperser, à vous concentrer sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez réaliser. Le but, c'est de ne pas se laisser détourner, de ne pas détourner votre attention de votre réalisation, de vos projets, de votre destination. Je veux un complément sur cette fée-là. Peut-être je prendrai un complément pour chacune des fées quand même, parce que bon, j'aime pas rester trop en surface, hein, vous le savez, hein, ça me ressemble pas du tout. Moi, j'aime bien creuser, j'aime bien aller voir toujours. Mina Young. Alors, ouais, c'est encore un 7. Hein. Et là, pour le coup, c'est un 7 d'épée. En fait, cette fée, je crois qu'il y a des choses... il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, qu'on n'a pas vues. Et peut-être que ces peurs, elles concernent justement ce qu'on n'a pas vu. Peut-être vous avez peur qu'on vous cache des choses. Peut-être que vous avez peur que les choses restent en l'air et ne s'inscrivent pas dans la matière. Que vos idées soient faussées. On voit bien là quand même qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui travaille en émotionnel à l'intérieur de vous, à l'intérieur de c'est vos émotions, vos sentiments qui s'emballent un peu et qui du coup peut-être vous empêchent de voir clair. C'est comme il y a une recherche de trouver des solutions, mais c'est peut-être des solutions qui sont cherchées par rapport à une situation qui finalement n'est pas si inquiétante. Parce que ici, on voit que cette fée-là, elle en est tombée par terre, tellement ça l'a stressée, cette situation. Et tout à la fois, peut-être qu'en fait, tout ça, c'est vraiment... c'est parce que vous avez peur que les choses ne se matérialisent pas, que l'abondance ne vienne pas. Ça provoque un grand questionnement mental et ça vous empêche de réfléchir clairement. Pourtant, ça va être important en fait de voir clairement devant soi. On pourrait presque ne voir que le poisson alors que c'est la petite fille qui tient le truc. C'est... Et votre autre, là, pour le coup, qu'elle fait le ou la...
et dans son miroir, quoi. Quelle fée dans le miroir de votre... Parce que là, on voit que vous avez peur, vous cherchez des solutions alternatives, vous êtes en train de... Quelle fée est dans son miroir? C'est une fée qui parle de sentiments qui naissent. Peut-être vous, vous croyez d'un coup, là, pardon, ça descend, là, peut-être vous croyez qu'il faut prendre un autre chemin, qu'il faut quitter une scène, qu'il faut faire... Alors qu'en fait, ce sont des peurs... des peurs faussées. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Hein. Que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, ce qui est caché derrière le placard, ce n'est pas des mauvaises choses. Hein. Parce que quand je vois la carte de votre autre, là, ce sont des sentiments naissants, ce sont des sentiments sincères, c'est une nouvelle potentialité. Il y a comme un nouvel amour là, qui vient nous émerveiller. Comme il y a un ressenti fort d'émotion, un émotionnel presque enfantin là pour le coup. Un émotionnel plein d'espoir, mais qui vient s'offrir pleinement avec de tout son cœur, quoi. Regardez le visage de ce petit bonhomme là. Cette fée, la fée de votre autre, c'est une fée qui a une grande pureté. Et c'est comme si votre autre, c'était quelqu'un en fait qui est quand même d'une grande tendresse. C'est quelqu'un qui a en lui cette envie justement de vivre quelque chose de pur. Un complément, tiens, avec le même. Qu'on fasse un miroir, puisqu'on est sur le miroir. Qu'elle fait dans mon miroir, qu'elle fait dans le miroir de votre autre, un complément là, vis-à-vis de ça. L'ermite. J'ai l'impression que votre autre, il est en train... Pardon. Pour l'instant, il est seul. Ou en tout cas, même s'il n'est pas seul, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup se recentrer, qui a besoin de régulièrement faire des points à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre hein, beaucoup. Parce que cette personne, elle a une recherche spirituelle. Hein. Elle a une... Je dirais que peut-être hein, elle commence tout juste, hein, ou peut-être elle n'y est pas encore allée voir, mais j'ai l'impression qu'elle commence tout juste à se rendre compte hein, qu'il y a cet émotionnel-là qui est présent. Comme si elle commençait tout juste à prendre conscience hein, d'une nouvelle potentialité d'amour ou de nouveaux sentiments naissants. Elle commence à ouvrir les yeux, amoureusement parlant. Là. Je crois que c'est quelqu'un d'assez solitaire de base. Hein. C'est pas quelqu'un... c'est une personne qui est quand même très centrée, très concentrée aussi sur son propre développement, sur se comprendre, sur comprendre les situations, etc. C'est intéressant parce que on voit bien là, dans cette configuration, que vous êtes en proie à ces peurs, à un certain affolement. Ou c'est comme si là, on vous demandait vraiment, les faits en tout cas, vous disent reste concentré, garde ton cap, ne t'effraie pas pour des dragons de lit de vin, quoi. Parce que c'est pas un dragon, pour le coup. Et peut-être même que si ça en est un, ça peut très bien être un dragon de la chance, quoi, au final.
Parce qu'on n'a pas tout vu encore. Et le poisson qui est ici, c'est quand même un symbole d'amour profond, d'abondance, d'une grande richesse. Mais pour l'instant, elle est au-dessus, elle n'est pas matérialisée, elle n'a pas pris corps. Et on voit pourtant qu'il y a quelqu'un qui vous épie là, mais vous ne l'avez pas vu. Et selon moi, c'est cette personne qui commence à vous regarder avec un nouveau regard, avec des yeux qui s'écarquillent, hein, parce que vous avez touché sa sensibilité. Et cette personne, selon moi, là, elle commence tout juste à en prendre conscience, ou peut-être c'est pas encore fait. Peut-être qu'elle commence à aller fouiller à l'intérieur d'elle et à se dire, ah, tiens, mais c'est quoi ce truc-là, je ne l'avais pas vu. Il y a quelque chose de nouveau, on est sur un 1. Quelque chose de nouveau commence à habiter son jardin secret. C'est comme s'il y avait une nouvelle pousse qui se faisait jour et on ne l'avait pas vu se semer celle-là. Donc c'est plutôt joli. Quel est le conseil pour vous là vis-à-vis de cette relation? Voyons. Soulmate. Ok. Eh bien, vous regardez, ce sont les âmes sœurs. Hein, âmes sœurs. Donc le conseil, c'est quoi? Si cette personne que vous avez dans le cœur, vous la ressentez comme votre âme sœur, dites-vous que c'est la vérité. Si par contre, vous ne la ressentez pas comme votre âme sœur, alors dites-vous qu'il y a quelqu'un bientôt qui va se présenter qui l'est. Parce que votre lien, il est très profond. Et même si vous avez peur, la fée là nous le dit, hein, dans votre miroir, il y a une peur, il y a cette frayeur, il y a peut-être cette envie même de quitter la scène. Je dirais, là, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur parce que il n'y a que votre âme qui peut reconnaître cette âme sœur. Et si vous estimez que cette personne vers qui vous vous dirigez à l'heure actuelle ou avec qui vous êtes aujourd'hui est votre âme sœur, alors vous avez raison. Si vous la ressentez telle qu'elle n'est pas votre âme sœur, vous avez raison aussi. Ce qu'il y a, c'est que si elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver. Là, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que cette personne, c'est votre âme sœur. À savoir si cette personne dont j'ai parlé est la personne pour qui vous aviez, dans un premier temps, fait le tirage. Parce que ça, il n'y a que votre âme, votre cœur qui peut vous le dire. Donc, c'est marrant parce que du coup, votre autre, il a l'ermite qui permet de sonder son âme, son intérieur, etc. Et peut-être votre autre est déjà au courant de ça. Et vous, par contre, peut-être vous êtes au courant, mais vous vous laissez perturber par votre émotionnel qui est tourmentant un peu. Parce que les pensées aussi sont tourmentantes. Est-ce que ça va prendre corps? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que comment on va faire? Quelles sont les solutions alternatives qui pourraient convenir? Parce qu'apparemment, le chemin tout droit n'est pas fonctionnel, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il y a peut-être des choses à faire avant que ça ne soit au point. Mais là, moi, je dirais qu'il y a une âme sœur imminente. Elle est peut-être déjà là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre autre là, dont moi j'ai parlé, c'est votre âme sœur. Voilà. Après, est-ce que c'est la personne pour qui vous avez fait le tirage? Ben ça, comme j'ai dit déjà, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Bah écoutez, voilà. Donc allez vers votre âme sœur. C'est la personne que vous ressentirez comme pouf, 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 pouf.
Ben, eh ben, c'est celle-là. Voilà. Hein, ok. Bon, je m'arrête là pour vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle relation parce qu'elle est belle, cette relation. Sortez des craintes, restez focus. Les solutions vont se trouver. Il y a des choses que vous n'avez pas vues et pour moi, là, ce sont des choses très positives. Cette âme sœur, elle vous a déjà repéré. Elle commence à en prendre conscience, en tout cas. Et elle risque de venir vers vous en toute sincérité. Donc, gardez l'esprit et l'œil ouvert. Gardez le cœur ouvert aussi à la possibilité, à cette possibilité. Parce que parfois, on peut fermer des portes qu'on ne devrait pas. Et c'est dommage. Voilà. Mais bon, en général, quand le destin vous dit l'âme sœur arrive, ben, l'âme sœur arrive. Hein, on ne peut pas y passer à côté. En tout cas, une de vos âmes sœurs, parce que pour moi, il n'y en a pas forcément qu'une seule. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et merci d'avoir été là. Pensez à liker, partager, vous abonner. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Pensez à souscrire aussi si ça vous intéresse parce que voilà, on est une toute petite communauté pour l'instant de membres. Mais c'est bien agréable, c'est sympa. Et voilà, je partage des petits dessins, des petites chansons, des trucs. Et bon, ça soutient la chaîne surtout parce que bon, c'est 1,99 €, donc voilà, c'est quand même abordable. Mais c'est surtout pour le plaisir de faire des choses ensemble, de se partager des trucs. Et, et puis voilà, et puis ça soutient quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tous. Merci à tous ceux aussi qui continuent d'aller s'abonner à Epsi. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Et voilà, on est à 285 abonnés sur sa chaîne, j'ai regardé tout à l'heure. Donc c'est cool. Et voilà, donc quand je vois sa chaîne grandir, ça me fait plaisir évidemment. Donc si vous n'y êtes pas encore allé le découvrir, ben, faites-vous plaisir, allez-y. Et faites-moi plaisir. Parce que bon. Mais vous vous ferez plaisir aussi, hein, parce que vraiment il a des bonnes chansons. Allez, des bisous. Donc maintenant, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous y voilà. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ça permet de libérer les énergies. Alors, quelle fée dans votre miroir en ce moment? C'est une fée qui prend en charge beaucoup de choses. Une fée qui s'occupe de tout. Une fée qui est efficace. Une fée sur qui on peut compter. Une fée solide. Là, pour le coup, c'est une fée attirante aussi. En fait, vous êtes en pleine possession de vos moyens, là, pour le coup. Vous avez une grande clairvoyance, une capacité de gérer le quotidien, de vous passionner, d'être présent pour ceux que vous aimez. Il y a une très grande générosité et vraiment, il y a ce côté fiable. On peut compter vraiment sur vous, vous assurer en fait. Vous prenez à votre compte, vous prenez sur vos épaules, vous êtes dans l'action, vraiment, pour les gens que vous aimez, on le voit, hein, pour votre autre ou pour... faites des choses, vous faites en sorte que le quotidien, l'abondance vienne. C'est une fée très forte, hein, celle-ci. Ouais, avec ça, pourquoi pas, allez. Je vais prendre un complément. Je l'ai fait pour l'autre, hein, c'était bien. Hop. Un complément. Donc on voit en ce moment que vous êtes quelqu'un d'engagé, vous êtes dévoué à une personne ou en tout cas à un quotidien. Vous êtes vraiment carré, de confiance. On vous sent très stable en fait dans votre relationnel. La fée là, vous voyez, regardez ce regard. C'est une fée qui sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a aucun doute hein, sur le fait d'arriver à concrétiser, à matérialiser. Et vous vous en donnez les moyens. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts, ça se voit.
beaucoup d'efforts pour que ça marche, hein, beaucoup d'efforts pour développer peut-être une relation. Ça vous demande quand même, c'est un peu comme si vous portiez le monde en ce moment. Mais sachez que vous créez votre chance. C'est-à-dire que vous êtes là en ce moment pleinement maître. Oh, pardon, j'ai le truc, il était plein. Là, du coup, en touchant le bouton, j'ai tout fait tomber. Enfin bon, passons. Du spécial Mina. Mina Spielberg est dans la place. Euh, Donc j'étais en train de vous dire que c'était un peu comme si vous portiez le monde. Mais vous vous démenez, là, on le voit, vous vous démenez, vous êtes en pleine dévotion, vous êtes concentré, vous êtes fiable, vous êtes carré, vous faites tout pour les vôtres, pour votre autre, pour votre famille, pour que ça marche. Vous donnez à fond, en fait, dans le relationnel, ou en tout cas vers un relationnel, peut-être pour certains d'entre vous. Là, on le voit clairement, hein, on voit que... Mais sachez que les efforts seront récompensés, parce qu'avec un 10 de bâton, vous portez le monde, mais le monde va vous le rendre, quoi. C'est-à-dire que vraiment, bon, peut-être quand même pensez à vous reposer, mais vous êtes en train de la créer, votre chance. Vous êtes en train de générer votre future grosse prime amoureuse. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Il y a quelque chose de beau qui va en sortir de ça. Vous allez... c'est pas facile, hein, mais en tout cas, votre vaillance, votre courage, toute cette énergie-là que vous mettez dans cette relation, ou en but d'avancer vers une relation, parce que ça peut très bien aussi nous parler d'un travail sur soi, hein, pour le coup, ben, tout ça, ça sera récompensé, parce que ça crée votre chance pour en amour, quoi. C'est ça qui va générer votre chance au niveau du fonctionnement du couple, c'est-à-dire ça va vraiment porter ses fruits, en fait, hein. Vous allez vous générer de l'abondance là-dedans, et c'est une abondance peut-être pas que qu'amoureuse, hein. C'est peut-être aussi, vous êtes en train de donner un cadre à votre vie. Peut-être vous êtes en train de vous battre pour donner un quotidien qui vous plaît à votre relation, quoi. Comme, je sais pas moi, peut-être essayer d'acheter une maison, ou peut-être vous bossez dur pour réussir à faire en sorte de... voilà, je sais pas, peut-être pour vous mettre à l'abri du besoin, et avoir ce qu'il faut pour vous lancer dans l'aventure d'avoir un enfant. Enfin, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, chacun a une vision du couple différente, mais là, pour le coup, on voit quand même que vous êtes en train d'essayer d'asseoir aussi un quotidien, et que vous vous battez, en tout cas, pour cette relation, ou pour avoir un relationnel qui soit solide, qui soit stable, qui soit bâti, qui soit... vous vous donnez à fond, quoi. Il y a vraiment une dévotion très forte. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir de votre autre, là? Quel effet il y a dans le miroir de votre autre, hein? Votre autre, alors à savoir, c'est votre autre actuel, je le répète, ou votre autre à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est votre autre. Voilà. Dans tous les cas, dans le miroir de votre autre, il y a quelqu'un qui est amoureux. Il y a quelqu'un qui est proche de sa sensibilité. Quelqu'un qui regarde... qui est créatif, qui regarde ses sentiments poussés, qui regarde la beauté de la vie. C'est quelqu'un qui a l'âme sentimentale, qui est romantique, qui... Alors c'est marrant parce que vous êtes à donf sur gérer le quotidien, faire en sorte que tout soit carré, vous la donnez plein fer. Et pour que cette relation, elle soit ancrée, en fait. Et votre autre, il est plus dans cet élan, c'est l'élan amoureux, c'est comme si votre autre, il portait en quelque sorte la fantaisie de la relation, quoi. Il amène une magie, en tout cas dans son miroir, il y a cette magie de voir
de voir grandir l'amour, de voir pousser la vie. C'est une grande force aussi, hein. Y a quand même cette manière de voir toujours la beauté des choses. Et votre autre, en fait, il est en train d'observer quelque chose qui grandit en lui, qui grandit peut-être entre vous, comme si on avait planté la première plante d'un nouveau petit monde. Comme si on avait ensemble choisi un nouveau jardin et puis on commence à y jardiner ensemble. Et il y a une beauté là-dedans, il y a vraiment une beauté. Comme si on écrivait la vie. Votre autre en ce moment, la fée qui est dans son miroir, c'est une fée qui sait saisir la force de vie, qui découvre son élan vital, qui s'en sert, qui est attirée par tout ce qui est beau, qui se sent complètement pris et épris de cet amour et de cette beauté-là. C'est quelqu'un de très sentimental, de très sensible, ça se sent. Un complément là vis-à-vis de cette fée dans le miroir. Pour votre autre. 6 de coupe. Ah ouais. Cette fée, elle voit la magie de la vie, mais elle voit plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle voit la magie de la vie peut-être sur plusieurs vies. Elle ressent en fait cette force qui vous lie, ce lien qui demande à se vivre librement, légèrement, comme un enfant, quoi, ou du moins qui demande à se vivre avec innocence. Bon, je ne vous cache pas là pour le coup que votre autre dans son miroir, ce qu'il voit, c'est qu'il se voit. Peut-être c'est quelqu'un qui ressent les vies passées, c'est quelqu'un qui ressent que vous avez déjà été liés autrement, dans une autre vie. Il y a du karmique hein, là derrière. Hein. Bon, là, avec un 6 de coupe, il n'y a aucun doute. Hein. Mais votre autre le sait. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en train d'observer cette magie de la vie qui lui a ramené la personne qu'il attendait, comme si vous répondiez à tous ses vœux, quoi. Comme si c'était une tellement belle chance de... Ça ressemblerait presque à une histoire contée, votre histoire. C'est comme si on lui avait réalisé un souhait, là, pour le coup. C'est quelque chose à laquelle il aspirait, votre autre. De vous rencontrer, ou en tout cas de ressentir ce qu'il ressent à l'heure actuelle. Peut-être aussi qu'il ressent... Il y a peut-être des difficultés, mais j'ai l'impression que votre autre est surtout concentré. Dans son miroir, là, on voit qu'il est surtout concentré sur « Waouh, mais c'est possible ça ?» Je ne savais pas qu'en fait, ça pouvait arriver, ça pouvait m'arriver à moi. Vous voyez ce genre de réflexion, quoi. Et même c'est surprenant, c'est-à-dire qu'on l'observe. On va prendre le temps de se laisser inspirer, de réfléchir dessus. On va prendre un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Ah ben, elle est sortie. Prenez le temps. Prenez le temps de discuter à l'intérieur de vous avec
avec vos fantômes du passé, avec vos ombres. Et une fois que vous aurez fait ça, essayez d'apaiser à l'intérieur de vous ce qui, comme ça, pourrait vous effrayer, mais qui, en fait, ne demande qu'à rentrer à la maison, entre guillemets. Je ressens comme si vous aviez laissé de côté, là, longtemps, des fantômes du passé. Et avec la rencontre à cette personne, c'est comme si vous alliez pouvoir enfin apaiser de vieilles souffrances ou de vieux démons. Prenez un temps d'arrêt. Par contre, ce que je trouverais, enfin, je sais pas, je ressens comme s'il y avait un besoin de bouger, de se déplacer. Si votre autre n'est pas tout près de vous, qu'il habite loin ou je sais pas, enfin, peut-être faites la démarche d'aller à sa rencontre. Mais avant ça, mettez-vous d'abord D'abord, réconciliez-vous avec vous-même, avec vos parties qui sont cachées derrière le masque là. C'est vraiment ces légendes là de quand on a vécu un événement traumatique, hein, on porte le masque, hein, parce qu'on ne veut plus qu'on voit notre visage, hein, qui a été marqué par cet événement-là. Et du coup, le masque permet de cacher sa souffrance en quelque sorte. Et je crois vraiment que pour vous, il va vraiment falloir d'abord... Ah, mais cette petite mouche-là, elle m'embête. Vous voyez, il va falloir que je me mette d'accord avec elle. Parce que depuis tout à l'heure, là, elle tourne. Et je ne sais pas d'où elle sort, mais alors c'est une toute petite. Hein, et c'est parce qu'il fait humide. Hein, et du coup, dans le jardin, là, il y a cet air humide. Et je ne sais pas, j'ai l'impression comme si... voilà, elle est là, elle tourne. Bon, passons. Excusez-moi. Hein. Mais il y a même des animaux incongrus là, dans mon jardin. Bon, enfin, bon, une mouche, c'est pas incongru, mais enfin, c'est casse-pied quand même. Je vous le dire. Il faut que vous arriviez à concilier les parts de vous, à aller les écouter, peut-être simplement les écouter. Et du coup, elles vont partir d'elles-mêmes. En tout cas, elles vont partir... c'est pas partir parce qu'elles vont vous abandonner, hein, c'est juste que c'est un peu comme une vieille âme qui monte, tac, parce que ça y est, on a résolu la raison pour laquelle elle n'était pas encore montée, quoi, entre guillemets. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en plus, ici, on a ce lien karmique, hein, entre vous. Et là, voilà. Alors, elle nous montre le plafond. Je sais pas pourquoi elle nous montre le plafond. Peut-être quelque chose. Ben ouais, peut-être parce que il faut faire la lumière sur ça. Juste le fait de mettre des choses en lumière, hein, nous permet de les voir et puis ça disparaît. C'est-à-dire les ombres, du moment qu'on met de la lumière dessus, de l'amour, ça disparaît la chose, elle disparaît par elle-même. L'ombre, elle disparaît par elle-même. Parce que l'ombre, c'est juste une absence de lumière. Si vous le pouvez, faites ce déplacement. Je ne sais pas pourquoi. Vous peut-être faites un déplacement. Il y a un déplacement à faire. Est-ce que c'est peut-être pour retourner sur un lieu qui est marqué de quelque chose de lourd, peut-être en lien avec ce traumatisme du passé. Est-ce qu'il y a une démarche à faire de déplacement, de retourner sur les lieux de quelque chose ou peut-être quelque part où vous n'êtes jamais retourné parce que je ne sais pas quoi, et qui finalement ça a une importance dans ce cheminement-là. Ou est-ce que, en fait, le fait d'aller vers cette personne
de faire ce déplacement, c'est aussi une part de la difficulté. Ça dépendra pour chacun de vous de votre histoire personnelle. Bon, je m'arrête là en tout cas. C'est quand même assez fort hein, comme un tirage là pour le coup. En tout cas, votre autre, il est amoureux quoi. Non, ben voilà, disons-le clairement. Et c'est lié à quelque chose. Enfin, il est amoureux en tout cas. Il y a une grande force de sentiment là, et d'élan. Je crois qu'il est heureux de voir la magie dans cette relation. Ça le touche énormément. Voilà. En tout cas, faites ce que vous devez, ce que vous pouvez aussi, hein, parce que ça a l'air d'être pas évident. Hein. Cette carte, elle est pas si facile. Hein. Celle-ci, c'est pareil. Hein. Allez à la rencontre de votre propre guérison. Voilà, je vais le dire comme ça. Et du coup, ben, à la fois, vous irez à la rencontre de la guérison du passé et de l'amour avec votre autre là. Mais on voit que vous vous démenez. Hein. De toute façon, vous êtes déjà dans une démarche forte. Hein. Allez, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage aussi. Et je vous envoie mes meilleures énergies parce que ça a l'air pas si simple. Hein. Mais en tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures ondes de très bonnes vibrations pour que vous réussissiez à faire tout bien et que vous arriviez à vivre une... Pardon, alors j'ai eu des galères là parce que ça s'est arrêté, ça s'est coupé, je croyais que c'était... Enfin bon, passons, que ça marchait encore, donc voilà, je vous souhaite encore beaucoup de bonheur et voilà, et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, merci de tout ce que vous faites et allez, je vous souhaite le meilleur, vraiment plein de gros bisous. Ben voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 3, quel fait dans votre miroir? C'est le monde. C'est un monde qui s'ouvre, il y a une union, une harmonie. Alors est-ce que c'est une union pour l'instant qui est vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous êtes concentré sur créer votre propre monde? Oh pardon, je ne sais pas ce qu'il a, mais alors, hein, j'y arrive pas. Donc, il y a une harmonie, il y a une beauté, il y a un monde là qui se crée. Dans votre miroir, la fée que vous avez, c'est celle qui contient tout. C'est celle de tous les possibles, c'est celle de l'harmonie, c'est celle du sentiment d'appartenance, c'est celle qui nous dit profite, hein, la vie est belle. Hein. Mais il y a vraiment une union en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de se rassembler avec la bonne personne ou avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous avez ce sentiment d'appartenance, justement. Il y a une unité, une harmonie, une grande beauté là dans cette carte. Hein. On va tirer une carte en complément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment la fée qui est dans votre miroir à l'heure actuelle, c'est une fée qui a fini un cycle. C'est une fée qui s'accomplit, qui est accomplie, ou en tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose de... Comme si vous étiez en train de terminer un puzzle ou d'avancer sur quelque chose. Vous êtes au seuil d'une nouvelle histoire et à la fois vous en terminez une. Mais tout ça, c'est dans la joie, dans la beauté. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de très fort, de très beau. Avec le roi de bâton, on voit qu'il y a une passion à laquelle on donne forme, qui est mature, qui est... Alors, je m'excuse, j'ai encore été obligé de tout repositionner. Je ne sais pas ce qu'il y a là avec ce tirage, entre l'hélicoptère et tout. Il y a comme quelque chose qui empêche de voir la beauté du truc. C'est comme si il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose... on est... Pour le coup, là, on est guidé parce qu'il y a une clairvoyance, il y a une force
utilisé à bon escient, il y a plein de belles choses. Il y a le monde qui est une harmonie, qui est une union. Il y a cette capacité d'y voir clair, d'avoir la sagesse. On utilise son pouvoir à bon escient, son pouvoir de réalisation, son pouvoir de concrétisation. Euh, Tout ça, ça va dans un sens très positif et on est concentré sur ce qu'on fait aussi, hein, sentimentalement parlant. Et à la fois, cette passion, c'est comme si là, il y avait quelque chose qui freinait ou qui empêchait d'entendre bien ce qui se passe en fait. Alors, je vais juste tirer une carte supplémentaire parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai eu toutes ces problématiques. C'est-à-dire il y avait plus de place, il y a eu 3 fois plus de place alors que j'avais fait de la place hein, sur le téléphone. Il y a eu l'hélicoptère, etc. Pourquoi c'est quoi qui bloque pour voir cette réussite, cette harmonie, cette union? Vallée de coupe, hein. C'est les émotions. Les émotions vous empêchent de voir clairement cette abondance. C'est comme si il y avait trop d'émotions et du coup, on n'arrive même plus à cerner le fait que c'est une réussite ou qu'on va vers quelque chose de très positif. Il faut les soulever, ces émotions. Il faut aller... comment je peux dire ça? Aller voir plus loin, aller... observer clairement, aller voir le dessous des choses en fait. Derrière les émotions, derrière le rideau des émotions, il y a cette complétude. C'est comme si vous aviez l'impression que vous devez vous débattre encore, alors qu'on est déjà arrivé à un point positif et à une maturité d'accomplissement. Quelles sont les énergies, quelle fait dans le miroir de votre autre là? Quelle est la fée? Parce qu'en fait, il faut de la confiance. Il faut de la confiance. Il faut garder confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance, cette clarté, se laisser guider. C'est ça qui est caché sous la jupe d'eau là. Et les émotions vous disent Timbourg là. C'est comme si ça vous... Comme s'il y avait quelque chose en fait qui faisait distraction là. Comme si on jonglait avec les trucs. Là. Et ça demande vraiment de se concentrer, là, de regarder les choses très clairement. Alors, donc, cette fée qui est dans le miroir de votre autre, ah ben, c'est une fée qui a envie de créer, c'est une fée qui assume pleinement son désir, une fée attirante, une fée qui est en attente de quelque chose, qui est sur le point de mettre des projets en route. Ou du moins peut-être il y en a qui sont déjà en route des projets, mais il y a une concrétisation, il y a le fait de savoir ce qu'on veut et de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Dans le miroir de votre autre, regardez, c'est une fée volontaire, une fée sûre d'elle, une fée qui est pleine de comment je peux dire ça, pleine de force de vie, quoi. Attendez, pardon. Du coup, ouais, votre autre là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en cours de réparation, en cours d'accomplissement, justement. Comme si il y avait quelque chose en gestation. Cette fée, c'est une fée qui porte ses projets, qui se guérit, qui est résiliente, il y a une grande, grande volonté, une grande détermination dans cette fée. Elle porte la vie, cette reine de bâton. Votre autre là, c'est quelqu'un qui, sentimentalement parlant, se prépare à vivre quelque chose, mais c'est comme si c'était clair ce qu'il voulait vivre déjà.
Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, c'est caché chez vous. C'est-à-dire que c'est pas encore clair pour vous. C'est caché sous les jupes d'émotions. Parce qu'au final, on n'a pas encore peut-être connaissance de cette réussite-là. Un complément pour la fée de votre autre. En tout cas, c'est une fée qui est très attirante. Enfin, il y a un grand désir dans la fée de votre autre. Et il y a ce besoin, cette envie, cet élan d'aller concrétiser quelque chose, de mettre de la magie, quoi, de faire abracadabra et on donne vie à quelque chose. Ah, mais votre autre, en fait, ouais, c'est en gestation parce que pour l'instant, il a des peurs. Hein. Il a des peurs, il y a des petits problèmes, il y a des difficultés. Il y a cette espèce de repli mental. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en préparation, mais pour l'instant, il y a un repli. Il y a un repli lié aux difficultés actuelles. Cette personne, elle se sent comme mise en danger et elle se prépare à faire quelque chose de beau, à vivre quelque chose de beau. Elle sait qu'il y a quelque chose en préparation, elle le voit, elle le ressent, mais ça lui fout la pétoche. Et de la même manière que vous, il y a tout ça, il y a un monde incroyable, merveilleux, une union géniale. Et pour l'instant, c'est caché sous un amas émotionnel qui empêche de voir à quel point on marche dans un accomplissement sentimental. Hein. Donc, pour vous deux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui maintient encore, qui fait qu'on n'a pas encore, c'est pas encore, le temps n'est pas venu encore de donner naissance, de le vivre tout ça là. Je sais pas pourquoi. Il y a en tout cas, malgré tout, ce sont des espoirs, hein, parce que ce personnage, oui, il se sent un peu en danger, il est en stress, hein, les pensées perturbent, mais à la fois, il a l'espoir d'un jour meilleur. Il sait très bien qu'il ne va pas rester là comme ça. En plus, il y a un lapin. Le lapin, c'est aussi la famille, la fertilité, mais c'est aussi un animal. Enfin voilà, en plus, c'est un petit lapin, quoi. Donc, qui a besoin d'être. Comment dire c'est marrant parce qu'il pourrait très bien y avoir là une envie de fonder une famille, hein, pour le coup. Mais ça, en même temps, on a la pétoche, en même temps, on a envie d'y aller. Parce que là, vraiment, ça nous parle. Le lapin, ça peut parler de fertilité aussi. Hein. Et le fait d'avoir quelque chose caché sous sa robe, bon, il y a un petit côté aussi qui parle de ça, quoi. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, ça, en tout cas. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation ? Le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Entrez en vous-même. Surtout, n'écoutez pas ce qui se passe autour. Suivez votre propre voie. Restez stable. Hein. Faites un bilan sur ce que vous avez déjà atteint, sur ce qui est déjà en place. Hein. Parce que j'ai l'impression que, regardez, il y a beaucoup de remous là, au niveau de l'émotionnel. Et il y a vraiment un besoin de revenir à une stabilité émotionnelle. Et de surtout pas écouter toutes ces voix autour et en vous qui pourraient vous détourner de ce chemin pour X ou Y raison. Le conseil, ça va être faites la paix en vous, retrouvez un état mental et émotionnel équilibré, doux, tempéré. Ne soyez pas trop pressé, j'allais dire. Peut-être accepter s'il y a une attente, hein, accepter aussi que cette attente, elle soit là pour que vous puissiez vous recentrer avant d'aller l'un vers l'autre, vivre vraiment cet accomplissement-là et pour libérer cet amour. Hein. Bon voilà, allez, je m'arrête là pour vous, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous envoie mes meilleures énergies. Voilà, donc merci d'être là, pensez à liker, partager, vous abonner et que tout ça... Merci mon chéri.
Oui, mais pas de suite, là, s'il te plaît, je travaille. Pardon, même là, alors, hein, vraiment, ce tirage, le troisième tirage, c'est chaud les marrons. Ouais, du coup, peut-être essayer de faire la paix en vous, là. C'est vraiment ça. Bon, enfin, en tout cas, merci pour vous, pour votre présence, pour vos abonnements, vos likes, vos souscriptions, tout ce qui est. Mais bon, les énergies, elles sont pas mauvaises en réalité, hein. C'est juste ce qu'on voit là, vos fées, elles sont bonnes, hein. Il y a des belles fées dans le miroir. Seulement, j'ai l'impression que vous les voyez pas. Vous les voyez pas, vous voyez vos peurs et vous voyez les choses qui vous tracassent, mais vous voyez pas la beauté de ces fées. Bon, allez, je vous envoie plein de belles énergies, plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Et là, il est temps que je m'arrête parce qu'il arrête pas d'y avoir des perturbations et ça devient compliqué. Allez, des bisous, des bisous.